Audrey, on s'est régalé dans cette 6e étape qui se terminait à Vire-Normandie et ça a commencé très tôt dès le départ. Ouais, quelle étape, il y en a eu de partout d'entrée de jeu. Je crois que le groupe Eto a dû se former kilomètre 20 à peu près. Et devant, après, ça a été flingage sur flingage et un Ben Illy qui nous a fait du Ben Illy finalement et qui vient s'imposer après une journée folle. Cette étape, elle était cochée pour beaucoup, hein, je pense, pour aller essayer de chercher une victoire en échappée et ça n'a pas déçu, quoi. Bon, dans quelques instants, on va revenir évidemment sur la magnifique victoire en solitaire de Ben Illy. Mais d'abord, alors que Jackie Durand fait une entrée tonitruante sur le plateau des rois de la pédale. Première information, ou plutôt une confirmation. Tadej Pogačar va donc perdre son maillot jaune. On le voit ici en train de récupérer. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui va donc hériter de cette tunique jaune. Il le retrouve sur cette édition 2025, Mathieu Van Der Poel. Jackie, seulement pour une seconde, incroyable. Oui, avec aucune volonté de la part de Pogačar de garder son maillot jaune. Mais c'est vrai, comme prévu, dans le final, il y a les coureurs de l'équipe UAE et surtout les Visma Lease Bike qui ont accéléré pour placer évidemment Vingegaard. Mais c'est surtout Van Der Poel qui a complètement explosé pour finir. On parlait du grand favori dans l'échappée. Ils étaient 8, il fait 8e. Et on a bien vu jusqu'à la ligne. Il s'est battu car il savait que ça allait être chaud. Et voilà, il est récompensé tout de même pour une seconde. Mais il y en a un autre qui s'est battu jusqu'à la ligne, c'est Tadej Pogačar. Pourquoi il a fait le sprint à fond, Steve? C'est pas donc pour aller reprendre ce maillot jaune? Non. On a une explication? Il veut surtout pas se faire battre sur la ligne par Vingegaard et par Remco. Hein. Ça, c'est qui le patron? C'est l'ego. Hein. Vous avez voulu faire une montée comme ça pour me faire mal aux jambes. Bah écoutez, moi aussi je vous fais mal aux jambes. C'est un effort hyper punchy. C'est pile dans les caractéristiques de Pogačar. C'est pourtant la formation Visma Lease Bike derrière qui roulait avec Jorgensen qui lance d'assez loin. On veut essayer de le bousculer un petit peu, donc vous avez voulu me bousculer, un petit peu à l'image de Quinn Simmons et Michael Storer. Ah, vous me flinguez, moi aussi je vais vous flinguer. Voilà, pan, il leur en remet une petite. Je suis même pas sûr qu'il savait les écarts avec Van Der Poel. Non, mais je pense qu'il avait aussi la volonté, pourquoi pas d'accélérer à 200-300 mètres de la ligne pour creuser un petit écart. C'est une petite cassure et vous reprenez 1 ou 2 secondes à Vingegaard. Ça n'a pas été le cas puisque Vingegaard était dans la roue. Mais comme disait Steve, ouais. Il veut dire, c'était qui le patron au chrono hier? Même si c'était Evenepoel, mais surtout entre cette rivalité avec Vingegaard. Voilà, j'étais plus fort que toi hier au chrono, et puis en boss, je suis toujours plus fort que toi. C'est psychologique, Audrey. Il y avait cette volonté, à votre avis, de mettre un petit coup derrière la tête, encore une fois, à Jonas Vingegaard pour Tadej Pogačar aujourd'hui? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est la guerre des égos et il veut garder cet ascendant psychologique qu'il a. Bon, je sais pas s'il avait franchement besoin de ça pour avoir l'ascendant psychologique après le chrono d'hier, mais c'est Poggi, il se fait plaisir. Il a peut-être envie de se dérouiller les jambes. Aujourd'hui, ça a été une journée tranquille pour lui. Non, et surtout, on n'a pas vu les images du final. Les UE qui ont longtemps imprimé le tempo ont laissé les Visma Lease Bike qui ont roulé comme des fous dans le final, avec Jorgensen qui attaque. Donc on dit allez-y, roulez. Mais bon, vainqueur du sprint du peloton, c'est bien moi, c'est bien Poggi. La journée, elle a été complètement folle. Elle est partie très vite. J'ai l'impression qu'on a eu 6 ou 7 courses dans la même étape. Franchement, mais à suivre, c'était génial. Ça n'a pas débranché. Regardez les kilomètres défilés, c'était impressionnant. Déjà, on a été surpris parce qu'on s'attendait à des attaques d'entrée, à ce qu'une échappée veuille partir. Et finalement, on a vu ce train Intermarché Wanty. On s'est dit, déjà, quand on les a vus dans la voiture de Christian Prudhomme, on s'est dit, les Intermarché Wanty veulent mettre quelqu'un devant. Et puis, en fait, non, on a quand même assez rapidement compris qu'il y avait ce sprint intermédiaire après 22 km 200 et que, on allait contrôler jusque-là, qu'on allait emmener à un rythme effréné. C'est ce qui s'est passé. Et là, on s'est dit, ça nous laisse 22 km pour vraiment nous mettre dedans parce qu'ensuite, une fois qu'on aura passé le sprint, ça va pas débrancher. Et ça a été le cas. Mais ça a été une journée incroyable. Puisqu'on a cette image, Jackie, vous avez compris pourquoi Intermarché a roulé pour faire 3e avec Benyam Girmay? Oui, c'était pour être sûr de marquer des points. Il savait qu'il n'allait pas en marquer sur la ligne d'arrivée. Mais ce qui est intéressant avec cette image, c'est que l'on voit en 6e, 7e position, on voit qui? Eh bien, on voit déjà Ben Illy et on voit déjà Quinn Simmons qui vont lancer la première offensive du jour après le sprint.
Oui, Binyam Girmay voulait absolument marquer des points. Il s'est dit je vais pas en marquer s'il y a des échappées. Donc c'était assez facile à contrôler, en accord avec la Lidl Trek de Jonathan Milan. Oui, parce que c'est juste après ce sprint intermédiaire, Steve, que Quinn Simmons et Ben Healy sont déjà partis à deux. On dit souvent dans le vélo qu'il faut en faire le moins possible. Visiblement pas ces deux garçons. Non, visiblement, eux, aujourd'hui, ils n'avaient pas envie de compter. Non, mais c'est vrai que depuis quand même quelques années, le cyclisme de très haut niveau, ça se joue au millimètre. Hein. On compte les coups de pédale, on compte les glucides à la calorie près et tout. Et aujourd'hui, sur une course de 201 km, voilà, on vient de passer le sprint intermédiaire et poum, on a Quinn Simmons et Ben Healy qui sortent, qui vont rapidement prendre 15-20 secondes. Et on va comprendre que les deux coureurs sont en gestion pour qu'il y ait un groupe de derrière qui rentre. Et je crois qu'à l'antenne, on nous a montré, je crois qu'ils ont dû faire un truc comme 16 bornes ou 17 bornes à deux. Avec 20 secondes. Avec 20 secondes. Et puis derrière, voilà, on dit, ils ne sont pas relevés. Ils ne sont pas relevés, non, mais là on se dit, ils se sont tirés une petite balle dans le pied, ils ne seront pas dans la bonne. Et finalement, si, Ben Healy derrière, il va ressortir, Quinn Simmons aussi. Être une dent au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, c'était le cas de Ben Healy et Quinn Simmons. Bon, c'est celui qui est récompensé, c'est Ben Healy. Mais moi, j'ai rarement vu des numéros de la sorte, même si on en parlait pendant l'antenne. Jackie, t'as raison, Thomas De Gendt du côté de Saint-Étienne. Il y a eu mais pour des mecs sur le tour avec des Terrada, des Simon Yates, des Van Der Poel. Honnêtement, non, coup de chapeau à ces deux quoi. Moi, à 50 bornes de l'arrivée, je dis de toute façon, moi, si je suis dans le groupe de tête, j'en enlève deux. J'enlève Quinn Simmons et Ben Healy parce que vu les watts qu'ils ont laissés dans la nature, finalement non. Bon, c'est tant mieux pour eux. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ben Healy, c'était dans tous les coups. Il est dans le premier. Il y a un moment donné, ça ressort à 155 km. Il y a Ben Healy, il y a Romain Grégoire, il y a Marcus Hubbard. Oui. Il est là. Dans la rançonnière, Sébastien Tronchon qu'en met une. Qui est-ce qui va le chercher? C'est Ben Healy. Ils basculent au sommet de la rançonnière. Il doit y avoir 45 coureurs. Et qui est-ce qui attaque 600 ou 400 mètres plus tard? C'est Ben Healy et c'est la bonne échappée qui sort à ce moment-là. C'est un truc de fou. Mais du coup, on dit quoi ce soir aux jeunes qui nous regardent et qui veulent commencer le vélo? On dit de faire pareil que Ben Healy et Quinn Simmons ou pas? Si vous voulez vous amuser. Si vous êtes fort. Si vous voulez vous amuser, oui, mais non, après, c'est exceptionnel. C'est le cadre de l'exceptionnel. C'est comme quand on voit Pogacar partir à 70 bornes au Strade Bianche, on dit ne faites pas ça, au championnat du monde pareil. Après, ça tombe très très bien que ce soit des attaquants qui soient récompensés à l'heure où le cyclisme est justement très calculé, où on ne doit pas laisser lui ou lui prendre 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes. Non, Ben Healy, c'est super, c'est génial, c'est beau ce qu'il a fait. Quinn Simmons, le Pogacar du style. C'est vrai qu'il a du style. Il vous plaît, ce coureur, Jackie? Oui, il n'a que 24 ans. C'est vrai que quand on le voit, on a l'impression qu'il a de la bouteille. Non, il n'a que 24 ans. Il fait partie de ces jeunes coureurs qui, après Evenepoel, sont passés professionnels dès la sortie de junior. Même s'il a eu un apprentissage difficile, c'est un peu le genre de Ben Healy. Lui aussi est capable de prendre des risques. Et lui aussi a déjà fait des grands numéros. Il est quand même champion des États-Unis. Je l'ai commenté sur les routes du Tour de Suisse. L'étape qu'il gagne, ça va être la 3e ou la 4e étape. Il a écrasé les compagnons d'échappée comme Brent Moore. Et on s'était dit, de toute façon, il n'y arrivera jamais. Et il est parvenu à garder 15 ou 20 secondes sur la ligne d'arrivée devant des coureurs comme Almeida. Non, il sait tout faire. Il a une bonne pointe de vitesse. Il a du punch. Alors peut-être qu'en montagne, non. Et puis, il n'a pas peur de prendre des risques, à l'image de Ben Healy. Il peut gagner n'importe quel classique. On sait qu'il peut même gagner sur des Flandriennes. Il adore les classiques. Il adore les Strade Bianche. Donc, on le connaît déjà bien, mais je pense que son palmarès va continuer à se fournir au fil des années. Oh, Steve, il aurait presque mérité le prix de la combativité aujourd'hui qu'on a donné à Ben Healy. Ouais, lui ou Ben Healy. Ben Healy ou lui, ça aurait été finalement pas illogique. Maintenant, le premier attaquant, on va dire, du groupe de 8, ça a été Ben Healy. Donc, récompensé par la gagne et par le combatif. Mais on verra Quinn Simmons. C'est des coureurs, il me semble, de mémoire. Je ne sais pas si tu peux me confirmer, Audrey, mais à l'époque, quand il était junior, il y avait des bruits qui couraient. Je crois que c'est Pierre-Yves Châtelot qui m'avait donné l'info. En junior, il avait fait une saison à 30 000 bornes. C'était un truc de fou. Hein. Ouais. Non, il est toujours. D'ailleurs, il s'entraîne énormément aux États-Unis. Il
Il monte au Colorado et il s'entraîne tout seul. Il fait des bornes et des bornes, beaucoup en gravel également. C'est un acharné de boulot. Parfois même, je dirais, presque un peu dans son monde, quoi. Quinn Simmons, il avait eu du mal quand même à s'intégrer au sein de cette équipe Lidl Trek. Il lui a fallu quelques années avant de faire sa place. Il a été très choqué également par le décès du Suisse lors du Tour de Suisse il y a 2 ans de ça. Gino Madère, pardon. Et il a eu du mal à se remettre de cet événement et ça y est, il revient cette année au plus haut niveau. Franchement, ça fait plaisir de le voir aujourd'hui à la bagarre. On pensait même que son histoire avec la Lidl Trek s'arrêterait lorsqu'il avait 19 ans, c'était il y a 5 ans de cela. On rappelle, il avait été suspendu, on en a pas parlé pendant le direct, il avait été suspendu par sa formation puisqu'il avait tenu des propos jugés clivants par sa formation, une position très très pro-Trump sur les réseaux sociaux qui à ce moment-là était pas très très bien passée. Et publiquement, je sais pas, mais bon, j'ai l'impression d'en voir passer de temps en temps et ça a l'air de choquer personne malheureusement. Mais voilà, il avait été suspendu jusqu'à nouvel ordre par sa formation Lidl Trek, puis il avait été remis dans l'équipe de façon assez normale. Voilà, et il est toujours avec cette formation Lidl Trek qu'il a rejoint en 2020. De toute façon, pour faire des numéros comme il fait, il faut être atypique. Oui. Je pense que Ben Healy, il est atypique, Quinn Simmons, il est atypique. Un coureur, on va dire normal, il fait pas ce genre de numéro. Ils attaquent pas autant déjà. C'est ça. Il faut être atypique pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. La journée des Français, à présent, on a peut-être le regret, Audrey, de ne pas avoir réussi à prendre l'échappée pour nos coureurs français aujourd'hui. Ouais, je pense que celui qui a le plus de regrets, c'est Romain Grégoire, qu'on a vu. On a vu sa formation essayer, on a vu Valentin Madouas relancer, on a vu également Quentin Paché. Le seul qu'on n'a pas vu finalement c'est lui. Alors est-ce que c'est panne de jambes aujourd'hui ou alors est-ce qu'on mise un petit peu plus sur demain à l'arrivée en haut de mur de Bretagne? C'est peut-être aussi une des explications, mais pour moi c'est Romain Grégoire qui était aujourd'hui, je pense, finalement le mieux placé pour être au sein de cette échappée. Kevin Vauquelin aussi, mais peut-être un petit peu trop près au classement général, quoique Van Der Poel y était. Mais t'as raison, Jacques, il n'a pas suivi tes conseils et voilà. Non mais Kevin Vauquelin, il doit être en maillot jaune ce soir. Alors, s'il avait été devant avec Van Der Poel, on aurait dit, de toute façon, il était derrière au général, mais quand on voit le coup de bambou de Mathieu Van Der Poel, je pense qu'on a des regrets chez Arkea. Parce qu'on l'a vu, Vauquelin, il est attaqué, Pogacar s'en préoccupait pas. Vingegaard ne s'en préoccupait pas. On revoit son attaque d'ailleurs. Et il a attaqué à plusieurs reprises. J'avais dit ce matin, il n'a qu'un coureur à suivre. Si Van Der Poel n'attaque pas, tu y vas pas. Par contre, si Van Der Poel attaque, il faut y aller. Van Der Poel, il n'a mis qu'une attaque. Au sommet du grimpeur. Après, on l'a vu tenter de rentrer. Il a vite compris qu'il ne représentait pas un danger pour la Visma, pour l'équipe UAE. Quand on voit le coup de bambou de Van Der Poel à Vire, ça aurait été beau en Normandie, voir Kevin Vauquelin en jaune. Bon, de toute façon, on va pas refaire l'histoire. C'est ainsi. La bonne chose, c'est qu'il a les bonnes jambes.